Ok, alors je vais mettre un effet de nuage par-dessus là. Donc il va falloir que j'aille chercher une image fixe de nuage. On va aller chercher ça rapidement. Donc dans Google Clouds, public domaine entre guillemets, si vous voulez, et vous allez chercher des images de nuages. C'est juste un exemple parmi des milliers d'autres. Bon, ce qu'on fait ici, c'est pour voir comment ça fonctionne. Ok, Clouds Field, voilà. Et je vais importer dans ce montage le Cloud Field. Importer et lier, éventuellement, oui. Comme ça, si je modifie le JPEG sur le disque dur, ça se mettra à jour dans le montage ici. Fichier importé et lié, je valide, et voilà. Bon, ben à partir de là, c'est comme du Photoshop normal. Je vais fermer le groupe ici, faire passer le Clouds Field en dessous du groupe. Pas dedans, hein, parce qu'on peut le mettre dedans, mais c'est pas ça qu'on veut, annuler. Je le fais passer en dessous. Et sur le groupe, je vais aller mettre un masque de fusion qui va me permettre de faire un fondu, par exemple. Calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Voilà, sur le groupe qui contient mes deux parties vidéo et le calque de réglage. Je viens de mettre un masque de fusion. Donc c'est comme des groupes normaux de Photoshop en fait, sauf que c'est un groupe vidéo ici. Oui, dans la palette montage, vous voyez qu'on a le ciel qui est apparu là. C'est la même chose que la palette des calques, mais avec plus de détails, la palette montage ici. Alors, dans ce masque de fusion, je indique que je travaille sur lui et je vais voir ce qui se passe si je vais mettre un dégradé. Je prends l'outil dégradé du noir au blanc. Il faut choisir un dégradé du noir au blanc, appliqué de manière linéaire. C'est la première icône ici. Normal 100%, bien sûr. D'accord? Dégradé du noir au blanc, linéaire, normal 100%. Et vous tracez sur l'image et vous avez un fondu amusant. Mettez la tête de lecture à l'endroit où vous avez votre calque et éventuellement agrandissez-le, oui, pour qu'il fasse toute la durée de la vidéo. Voilà, c'est une image fixe. Voilà, vous avez une vidéo avec les nuages qui sont là. Alors c'est pas très réaliste bien sûr ici, mais bon. Donc il y a plein de choses qui pourraient être faites. C'est vraiment vous qui voyez comment vous allez faire les choses avec de l'écrêtage éventuellement. Voilà, comme ça par exemple. Vous voyez, j'ai le ciel qui est beaucoup plus intégré à l'arrière. Oui, la vidéo bouge et pas les nuages, évidemment. Bon, mais comment faire ça? Je vais aller en arrière et on va tenter de le faire. Hein. Mais vraiment, c'est du Photoshop. Après, c'est vous qui gérez. Donc, vous en êtes à ce point-là. Vous avez le ciel qui est en dessous. Là, vous avez mis un masque sur le groupe. Donc, ça masque tout ce qui est à l'intérieur. Ça empêche que le dessus soit visible. C'est pour ça qu'on voit le ciel qui est en dessous. Bon, ben essayez de transférer le masque sur le calque des nuages. En le déplaçant tout simplement. Ensuite, mettez le calque des nuages au-dessus des vidéos, comme ça. Déplacez-le. Vous voyez que le masque empêche que le dessus
des nuages soient visibles et le dessous est visible. C'est exactement l'inverse de ce que je veux, donc je clique là-dessus et je fais un CTRL-I pour inverser. Ceci dit, j'aurais pu prendre l'outil dégradé et retracer dedans dans un sens ou l'autre, et finalement on y arrive. Voilà, avec la touche majuscule pour que le dégradé soit bien parallèle au bord de l'image, pendant que je trace dans le masque.